Il y a 17 ans, je partageais à mon ami Jérémy ce rêve que Dieu m'a mis à cœur, celui de construire un grand centre de réveil qui impacterait toute la francophonie. Nous rendons gloire à Dieu pour ces milliers de héros qui se sont levés à nos côtés et qui ont donné avec tant de générosité pour que cette vision se réalise. Aujourd'hui, le centre MCI est presque terminé. Chaque jour, notre équipe travaille avec passion et excellence sur des projets innovants pour amener des millions de personnes à aimer Jésus et à le servir. Nous entrons dans notre plus belle saison, celle de la récolte. Et maintenant que nous avons le centre MCI, nous devons, en ces temps de la fin, foncer et engranger cette grande moisson d'âmes. Une fois que l'auditorium de 1000 places sera terminé et équipé, nous allons pouvoir commencer à produire et diffuser les conférences EMCI. Nous lancerons aussi la production de notre toute nouvelle émission d'adoration live avec public où nous allons vivre des temps forts dans sa présence. Et grâce à votre soutien, l'auditorium sera terminé d'ici quelques semaines. La construction du Studio B est terminée et il ne reste qu'à l'équiper pour commencer notre nouvelle émission d'enseignement, Teach, une super émission quotidienne qui formera de véritables disciples enracinés dans la parole de Dieu. Nous produirons aussi de nouvelles émissions de qualité en partenariat avec différents ministères. Enfin, ce studio servira à filmer les formations de EMCI Academy, sans oublier les commentaires vidéo du tout nouveau projet révolutionnaire développé par EMCI, l'application Ma Bible. En 2007, un matin à mon réveil, l'Esprit de Dieu m'a clairement parlé et il m'a dit « Michael, il faut que tu crées une application biblique et tu verras, elle portera encore plus de fruits que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. » Il y a 2 ans, le Seigneur nous a dit qu'il fallait aller de l'avant avec le projet. Alors, on a fait un pas de foi et Dieu a amené tous les équipiers qu'il nous fallait pour pouvoir développer cette merveilleuse application. Récemment, j'ai eu l'occasion de partager la vision à mon ami Éric Sellerier. Il a tout de suite été super emballé par le projet. Et moi, je suis tellement heureux de pouvoir collaborer avec lui, de pouvoir travailler avec lui sur un projet d'une telle envergure. Je crois que le projet Ma Bible va être explosif. Et il va toucher des millions de gens. Ça, c'est un projet inspiré par Dieu. Et quand Dieu inspire des projets avec sa parole, alors ça peut devenir juste extraordinaire, parce que Dieu veut que sa parole, elle aille dans le monde entier, elle parcourt la terre, elle soit diffusée, elle soit méditée. La Bible est vivante et c'est à travers elle que Dieu nous parle et nous voulons que l'application Ma Bible soit tellement qualitative et à la fois attrayante, à la fois user-friendly que toutes les générations, y compris les jeunes, prennent plaisir à la méditer. Vous savez, beaucoup lisent leur Bible et ne la comprennent pas ou ils la comprennent mal. C'est pourquoi nous avons créé des outils pour aider à bien l'étudier et à comprendre ce que Dieu veut dire à travers sa parole. Par exemple, je peux comparer un verset dans plus de 15 traductions en français, sans compter toutes les autres langues. Je peux aussi en un clic trouver les versets liés à un passage. Je peux aussi lire les commentaires bibliques ou encore découvrir la définition Strong des mots grecs ou hébreux. Une des choses innovantes que je préfère dans l'application, ce sont les commentaires vidéo. Vous pourrez regarder de courtes vidéos de grande qualité qui ont été enregistrées dans nos studios ou des enseignants de la parole qui sont des références dans leur domaine vous aideront à bien comprendre le passage que vous êtes en train de lire. L'histoire du Fils prodigue est claire, limpide. Le Père, c'est l'image de Dieu. Le Fils, c'est toi, c'est moi. Ton Père céleste t'attend, les bras ouverts. Avec Ma Bible, vous pouvez aussi personnaliser les passages qui vous ont particulièrement parlé ou qui vous ont touché, comme vous le feriez sur votre Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Vous pouvez surligner, mettre en gras, mettre en couleur, agrandir un verset ou même un seul mot si vous préférez. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez aussi insérer vos propres notes entre les versets et aussi insérer des liens vers des ressources externes. Vous pouvez même ajouter vos réactions avec des emojis et des stickers. Sans oublier toutes les fonctionnalités que vous allez découvrir. Une chose qui
nous tient particulièrement à cœur, c'est que les enfants puissent aussi utiliser ma Bible. C'est pourquoi nos équipes ont commencé à enregistrer les plus belles histoires de la Bible racontées en images. Et à la fin de chaque vidéo, il y aura un court message qui pourra parler à leur cœur. Notre prière à EMCI est que ma Bible devienne ce puissant outil entre les mains du Seigneur qui l'utilisera pour amener une passion nouvelle dans le cœur de ses enfants pour sa parole et pour amener un grand nombre de personnes à rencontrer le Seigneur Jésus. Le projet Ma Bible est déjà développé à plus de 50% et grâce à votre soutien, l'application sortira en 2023. Quant au centre EMCI, nous avons subi une lourde augmentation de plus de 25% des coûts du chantier, principalement en raison de la pandémie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à ce jour, il ne reste qu'environ 10% du coût global à financer. Aujourd'hui, nous avons besoin que 5000 personnes se lèvent et s'engagent à semer une offrande de 1 000 € ou plus pour finaliser le centre EMCI et ses différents projets. Frères et sœurs, je tiens sincèrement à vous remercier pour vos prières et pour votre fidèle soutien depuis tellement d'années. Vous ne pouvez imaginer à quel point vous êtes une bénédiction pour la francophonie et le fait de vous savoir à nos côtés nous encourage chaque jour dans cette mission extraordinaire que Dieu nous a confiée. Je suis convaincu qu'avec la grâce de Dieu, ensemble, nous allons encore une fois y arriver et que tous ces merveilleux projets marqueront notre génération et laisseront un héritage à nos enfants. Donnons premièrement pour que le royaume de Dieu avance, mais dans ces temps difficiles, souvenons-nous aussi de ce que Dieu nous a promis. Celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Que Dieu vous bénisse. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes dans cette semaine sur les nouveaux départs et une nouvelle saison, une période où les changements deviennent de plus en plus fréquents. Mais en ce qui nous concerne, est-ce que c'est vraiment le plan et la volonté de Dieu? C'est bon de pouvoir se poser les bonnes questions parce que c'est bien beau de faire des changements, mais si c'est des changements qui n'étaient pas inspirés de Dieu, il se peut qu'il y ait aussi des conséquences qui soient regrettables. Alors toute cette semaine dans Parole de Femmes, on veut vous encourager à la foi et aussi au discernement. Et aujourd'hui, nous allons parler du pas de foi, ce fameux pas de foi, Jésus qui marche sur l'eau. Et moi aussi, je suis appelée à marcher sur l'eau. Je veux faire mon pas de foi, mais qu'est-ce qu'un pas de foi? Qu'est-ce que réellement un pas de foi? Et qu'est-ce que n'est pas un pas de foi? On va tenter, en tout cas, les filles, de pouvoir donner les meilleures explications possibles au monde dans cette émission. Parce que le pas de foi, ça, c'est vraiment un terme, c'est un terme hyper chrétien. Le pas de foi, c'est quoi? Le pas de foi, pour résumer rapidement, c'est de faire quelque chose qui va contre la logique, qui va contre les éléments même naturels pour répondre à l'appel de Dieu. Quand bien même, j'essaye de démystifier le terme, j'en rajoute à chaque fois. Donc, le pas de foi, j'imagine que vous avez été aussi, les filles, amenées à faire des pas de foi et que vous avez pu voir Dieu dans toute sa fidélité vous accompagner. Aurélie, toi, tu es venue ici au Canada. Moi aussi, je suis venue au Canada. Toi aussi, tu es venue au Canada. Bref, et c'est pas les seuls pas de foi qu'on a fait, mais ça, on a fait partie, en tout cas, dans nos vies. Mais c'est ça, le pas de foi, c'est pas toujours déménager d'ailleurs, c'est vraiment répondre à l'appel de Dieu en dehors de nos propres plans, de nos propres calculs et de nos propres aussi capacités. Et là, ça dit des mots-clés, nos propres plans, nos propres calculs et nos propres capacités. C'était une très très belle définition que tu as donnée, Annabelle. Et c'est ça en fait, le pas de foi, c'est Dieu qui va nous parler, il va nous indiquer un chemin, il va nous indiquer une direction et on va tout simplement y répondre par la foi parce que naturellement, par nos propres capacités, on ne peut pas le faire parce que notre propre calcul nous amène
amener peut-être pas dans cette direction-là, mais j'aimerais insister sur le fait que c'est Dieu qui nous parle. Le pas de foi, l'instruction est initiée par Dieu et non nous. Et ça, c'est important quand on parle des changements. Hier, on a parlé de ces statistiques, de ces personnes qui ont voilà, fait des changements radicaux dans leur vie, et beaucoup radicaux dans leur vie, merci, et beaucoup, des fois, inspirés par les événements des dernières années, le désir de changement, la lassitude, la remise en question qui a été suscitée par les événements qu'on a tous vécus de façon mondiale. Donc, des fois, il y a ces décisions qui sont prises du propre intellect de la personne, mais des fois, ça amène à quelque chose. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons prendre cette décision pas par notre propre intellect, mais par ce que Dieu dit, par l'instruction que Dieu nous donne, par la parole que Dieu va nous envoyer. Et j'aimerais vraiment vous encourager. Si on parlait hier des changements, des personnes qui sont reparties à zéro, et vous vous êtes sentis concernés, alors que vous êtes un enfant de Dieu, que cette démarche soit prise avec la consultation et surtout la direction de l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit vous conduise dans cette direction-là. Vraiment que vous soyez malléable entre ses mains. Et comme j'ai dit hier, que la prière que chacun de nous devons faire de façon continuelle, c'est la prière de la volonté de Dieu. Seigneur, je veux être dans ta volonté. Que ta volonté s'accomplisse pour ma vie. Et ça va nous permettre, même si on doit vivre des changements, et pour certaines personnes, des gros changements, nous allons mieux les vivre parce que ce n'est pas des changements qui sont initiés par nous, mais par le Seigneur. Effectivement. Et là, on va lire ce verset de Genèse 12. Lorsque Dieu parle à Abraham et qu'il demande de quitter son pays et sa patrie, la Bible dit que l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays et ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc là, il y a toutes les bénédictions que Dieu propose à Abraham. Et au verset 4, la Bible dit, Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Et l'autre partie avec lui. Et là, on voit conformément à la parole de l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a une parole, comme tu dis, qu'on doit recevoir et c'est cette parole qui doit piloter nos actions. Aujourd'hui, on parle de qu'est-ce qu'un pas de foi, mais c'est vraiment une action qui est engagée sur la base de la parole de Dieu. C'est pas une action qui est engagée sur la base de nos propres désirs ou de notre propre volonté. Ça doit vraiment venir d'une parole qu'on a reçue de Dieu. Maintenant, quelquefois, on ne sait pas toujours que voilà, c'est Dieu qui a parlé ou c'est pas Dieu qui a parlé, etc. Et c'est pour ça que c'est important, comme on disait hier, d'avoir un processus parce que oui, pour certaines personnes, c'est plus facile de dire Dieu m'a dit et voilà, se lancer rapidement. Mais c'est pas toujours évident. Et on a besoin comme ça parfois de prendre du recul pour savoir est-ce que ça vient vraiment de Dieu et poser des actions. Et une fois que tu vas poser certaines actions, mais tu verras en fait. Quand on voit Abraham, il a eu un parcours, il a eu un cheminement avec Dieu. Et c'est pareil, sur ce chemin de la foi, on aura un parcours, on aura un cheminement. Et n'ayons pas peur quand il vient l'adversité, de s'arrêter et de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait à ce moment? Parce que dans l'histoire d'Abraham, il a pris beaucoup de détours. Et on voit que c'est quand il revient au point initial, je pense que c'était à Bethel, quand il revient, mais là, Dieu lui parle et il continue encore le chemin. Mais tout le détour allant en Égypte. Faire ci, faire ça, c'est pas ce que Dieu avait dit à la base. Donc, c'est important de toujours se rappeler des paroles que Dieu nous a données. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Et quand il y a l'adversité, de se reposer sur cette parole-là, parce que c'est ça qui permet d'avancer, en fait. Si tu ne te reposes pas sur la parole, comme pour Abraham, la famine va arriver et tu vas penser que il faut aller en Égypte. Et si ça se trouve, Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Et il faut pouvoir le faire. Comme ça, face à l'adversité, tu pourras continuer d'avancer et ton changement sera vraiment un changement inspiré. Ce ne sera pas un changement qui dépend des circonstances, mais ça va vraiment dépendre de la parole de Dieu. Et quelquefois, on aimerait être Abraham, on aimerait que Dieu nous dise quitte tout, parce que je n'aime pas ma vie, je n'aime pas mon travail. Et c'est la question d'ailleurs que José de Belgique se pose. Alors, je ne sais pas si elle s'était identifiée à Abraham, mais elle dit « Je déteste mon travail de vendeuse, est-ce que je dois le quitter par la foi ?» Alors Nadine, que penses-tu de cette question ? Mais José, c'est une très belle question. Et déjà, dans ta question, je vois qu'il y a déjà une disposition de cœur que tu as. Tu détestes ton travail et tu veux le quitter. Et là, tu te dis, est-ce que je dois le faire un pas de foi pour le quitter? Mais je crois que ce qu'Aurélie a dit, ce qui a été dit depuis le début de l'émission, peut déjà t'aider.
Que tu n'aimes pas ton travail est une chose, et hier on a parlé, des fois on est dans des saisons où est-ce qu'on aime moins les choses et les choses sont plus difficiles, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit partir. Mais si tu n'aimes pas ton travail et que tu te retournes vers le Seigneur veut nous donner des belles choses. Et c'est tout simplement de dire, Seigneur, j'ai pris ce travail-là, peut-être je pensais que je devais le prendre au début ou au départ, il me plaisait bien, mais maintenant j'arrive à un point où est-ce que je ne m'y plais pas et je sais que toi, tu veux me conduire vers quelque chose de meilleur pour moi. Quelle est ta volonté pour ma vie? Et ça va vraiment t'aider pour ne pas juste mettre sur le dos, entre guillemets, du Seigneur des choses que, en fait, c'est juste toi-même qui ne veux pas. Tu n'aimes plus ton travail, tu veux te retrouver dans autre chose. Seigneur, guide-moi tout simplement. Et ça va t'aider pour ne pas te dire, ben non, j'ai quitté au mauvais moment et après regretter plus tard. Donc, je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, des fois, on essaie de passer par mille et un chemins, mais de dire, non, Seigneur, là, je ne m'y plais pas, qu'est-ce que je peux faire? Et Dieu va te guider par rapport à ça. La deuxième des choses, si jamais Dieu ne t'a pas parlé pour quitter, mais que toi-même, tu veux te retrouver ailleurs, c'est important, la Bible dit, avant de bâtir une tour, on calcule la dépense. Donc, ce n'est pas question de te lever comme ça, là. Le lundi matin, il y a une cliente de trop qui t'a énervé, et puis là, tu pars, tu abandonnes ton boulot, et puis après, tu commences à regretter. C'est de dire, OK, je vais quitter, comment est-ce que je vais quitter de la bonne manière pour pouvoir le faire? Mais après, maintenant, si Dieu t'a parlé, là, je vais revenir là-dessus. Si Dieu t'a parlé et que Dieu te dit, OK, là, je te dis, José, j'ai besoin que tu puisses déposer cet emploi parce que j'ai autre chose pour toi. Le pas de foi va faire qu'à l'intérieur de toi, tu auras la paix, tu auras la conviction que c'est le bon moment de partir. Et peut-être que ça semblera illogique aux yeux des autres. Peut-être que tu vas te dire, mais financièrement, comment je vais faire? Peut-être que les autres vont même te dire, mais reste, c'est un emploi sécure que tu peux garder, etc. Mais toi, dans ton cœur, tu sais que Dieu t'a parlé. À ce moment-là, tu fais ce pas de foi. Tu quittes ton boulot et tu vas voir que tu auras la paix et tu vas voir qu'une fois que tu as mis le pied dans le Jourdain, le Jourdain va s'ouvrir. Ça veut dire qu'une fois que tu auras fait ce pas-là, il y aura autre chose qui va arriver, qui va te montrer que tu avais pris la bonne décision. Que ce soit moi, que ce soit Aurélie, que ce soit Annabelle, que ce soit quasiment tout le monde ici à MCI, on est arrivé ici par des pas de foi, par des paroles que Dieu nous a dit. Et on a quitté des emplois séculiers, on a quitté peut-être des études, on a quitté une direction qu'on avait pour notre vie. Et on est rentré dans ce que Dieu voulait pour nous, pour que nous puissions servir le royaume. Donc c'est ça que je veux t'encourager à faire. Prends le temps de prier. Que tu détestes ton travail, c'est une chose, mais prends le temps de prier pour que le Seigneur puisse ouvrir tes yeux sur la bonne décision à faire. Et si c'est lui qui t'a parlé, à ce moment-là, tu fais le pas. Si c'est juste que toi, tu as envie d'essayer autre chose, Seigneur, guide-moi. J'ai commencé cet emploi, je ne m'y plais plus et Dieu va t'ouvrir les yeux pour aller ailleurs. Et en fait, quelquefois, ça va être peut-être plus l'utilisation du terme, mais on ne peut pas utiliser le mot pas de foi pour un désir personnel de changement. Ça ne veut pas dire que tous les désirs personnels de changement sont diaboliques ou charnels, mais quelquefois, c'est juste, on ne peut pas appeler ça non plus un pas de foi, parce qu'un pas de foi doit servir, engage notre foi, mais engage aussi la responsabilité de Dieu. C'est Dieu qui a parlé. Comme Abraham, je pars sur une parole et j'ai aussi une promesse. Maintenant, Seigneur, moi je remplis ta mission. Donc tu m'envoies, tu pourvois, tu t'occupes de moi, tu ouvres le chemin, tu fais tout ce que tu veux, envoie des anges, envoie des gens, mais fais quelque chose. Et c'est sur cette base-là que je vais me jeter dans le vide. Et le pas de foi sert à pouvoir avancer en tant que disciple, à pouvoir suivre Jésus, à pouvoir répondre à son appel. Le pas de foi ne sert pas. Le pas de foi ne sert pas à répondre à des objectifs personnels, à un appel personnel, à des désirs personnels. Et le frère André, qui était le fondateur de Porte Ouverte, qui est parti avec le Seigneur, a dit Porte Ouverte, un organisme qui prend soin, qui s'occupe de l'Église persécutée, qui vient en aide aussi à l'Église persécutée partout dans le monde, avait dit « J'espère témoigner par ma vie qu'il n'y a pas de mission plus passionnante que celle de suivre Jésus où qu'il nous conduise. » Et c'est un homme qui a reçu la mission de prendre soin de l'Église persécutée. Donc c'est sûr qu'il est allé dans des pays dangereux, il a mis sa vie en danger, et ça, c'est un pas de foi. Ça, c'est pas « j'aime pas mon travail », je sais peut-être que c'est un pas de foi, sans jugement, mais c'était pas des désirs personnels. On voit que sa vie à travers cette courte phrase, c'est ma mission, c'est de suivre Jésus. Et pour suivre Jésus, si on veut le suivre,
vivre entièrement et correctement et pleinement, ça va nous demander des pas de foi parce que Jésus va marcher par des chemins par lesquels on n'aura pas envie d'aller, où ça nous fera trop peur, ça nous semblera trop abrupt, trop dangereux. Mais pourtant, c'est là qu'il veut nous amener et c'est là où on va avoir besoin de lui faire confiance. Et encore une fois, un pas de foi sert aux intérêts du royaume. Effectivement, ça sert aux intérêts du royaume. Et vraiment, j'encourage encore les gens à ne pas avoir peur de se tromper. Parce que comme tu dis, Annabelle, ça ne répond pas à nos propres ambitions, les pas de foi. Et ça ne répond de prime abord, on n'y voit pas toujours notre intérêt quand on fait un pas de foi. Parce que quitte ton pays, quitte ta famille, mais tu aimes ta famille, là, tu aimes ton pays, tu es habitué à vivre là et tout. Et il faut vraiment pouvoir se dépasser, entre guillemets, ses limites, si je peux m'exprimer ainsi, dépasser sa propre volonté pour pouvoir répondre à un pas de foi. Et j'encourage en tout cas les personnes qui nous écoutent à se dire, celles qui ont vraiment reçu un appel au changement, à se dire, OK Seigneur, peut-être que je ne comprends pas, mais je choisis de lâcher prise. C'est ce lâcher prise-là qui va aider. Et comme Nadine t'a dit, il y a des portes qui vont s'ouvrir au fur et à mesure qu'on va avancer sur le chemin. Maintenant, dans le cas, comme on a parlé de cette personne qui travaille, tu l'as aussi dit Annabelle, dans le cas où c'est juste quelque chose que, voilà, j'ai plus envie de faire, voilà, ça c'est un désir purement personnel. Dans ce cas-là, comme tu l'as dit, on ne peut pas parler de pas de foi, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas activer notre foi pour que Dieu intervienne pour un changement aussi qu'on désire, en fait. Et c'est important de le comprendre parce que sinon, on s'embrouille, en fait. On va se dire que, OK, mais si ça, c'est pas la volonté de Dieu, je peux pas ci, je peux pas ça. Mais Dieu est bon. Ça, c'est la base de la foi. C'est la base de tout ce qu'on veut faire, c'est de comprendre que Dieu est bon. Et si vraiment ta situation te frustre, si vraiment dans ton cœur, tu penses que, voilà, c'est plus le temps pour toi d'être quelque part, comme Nadine a dit, pose la question à Dieu. Si tu penses que, si en posant cette question, tu engages ta foi, en tout cas pour dire à Dieu, Seigneur, vraiment, je n'en peux plus de ce travail. Je ne sais pas si c'est toi qui m'appelles à le faire, mais je n'en peux plus. Moi, je crois que Dieu est bon, je crois que Dieu est fidèle et que sur ce chemin-là aussi, il peut nous diriger. Donc, mon intervention, c'est pour qu'on voit large, en fait. Tu vois, c'est qu'on ne s'arrête pas juste on peut faire ci, on peut pas faire ça. Ça, c'est pas la volonté de Dieu, ça, c'est pas ci. Mais c'est pour qu'on voit l'âge. Dieu est notre Père. Il est disponible pour nous toucher, pour nous secourir. Et peu importe les projets qui sont dans vos cœurs, s'ils sont de Dieu, mais comme on a dit, Dieu va vous donner des paroles, des promesses sur lesquelles vous pouvez marcher. S'ils ne sont pas de Dieu, bon, il faut les laisser parce que ça sert à rien. Mais... Je vais juste rajouter, avant qu'on passe à notre point, ce que tu es en train de dire à Aurélie, appuyer là-dessus, c'est que si une personne, tu ressens dans ton cœur de la frustration, et on en parlait hier de ce désir de changement, et des fois, la frustration nous amène à de la précipitation, nous amène à interpréter le vent et tout ça pour des signes et des convictions qu'on doit faire un pas de foi. Cette frustration-là, Dieu peut déjà l'enlever. Donc, c'est quelque chose que, déjà, dès le départ, je deal avec cette frustration-là, prie là-dessus pour que tu ne sois pas dans la frustration. Parce que ça peut t'amener rapidement à prendre des décisions que ce n'était pas le cas. Des fois, une frustration dans le couple, une frustration au niveau de ton travail ou de ton cursus scolaire peut t'amener à remettre en question des choses c'est juste une question que c'est juste dans une saison un peu compliquée, mais ce n'est pas une raison de partir. Donc, c'est juste question de se dire, des fois aussi, c'est la frustration qui nous pousse en fait à prendre des décisions de changement alors que on n'est même pas assez, on n'a pas la capacité en fait de tout évaluer. Donc, enlevons d'abord la frustration, amène cette frustration auprès du Seigneur, et puis après, tu vas voir que tu pourras voir plus clair. Et comme Aurélie le dit, tu pourras discerner à ce moment-là si c'est un pas de foi que tu dois prendre ou c'est juste tout simplement un désir personnel que tu as, et le Seigneur, dans sa bonté, va te conduire également. Et quand tu parles de frustration, j'ai aussi envie de dire les problèmes avec les gens, l'environnement, tu vois, parce que il faut être en paix dans tous les domaines, en fait, pour prendre une décision. Tu vois, c'est que même s'il y a de l'adversité dans certaines situations, la paix de Dieu doit nous guider dans le sens que si, par exemple, tu as un problème avec un collègue et que c'est juste ça qui détermine ton départ de ton entreprise, c'est pas assez. Tu vois, il faut vraiment que la paix de Dieu te guide.
Et quand la paix de Dieu va te guider, tu vas voir que l'attitude que tu auras vis-à-vis de cette personne sera différente. Tu ne seras pas dans l'adversité, même si la personne en face manifeste l'adversité. Toi, tu ne seras pas dans l'adversité, tu seras dans l'amour, en fait, vis-à-vis des gens qui t'entourent. Et tu auras une paix dans ton cœur qui va te permettre de pouvoir partir. Mais si tu pars juste comme ça, comme on dit, par frustration. Ou le pas de foi, ça peut être aussi de rester. Parce que souvent, le pas de foi, c'est de partir. Mais le pas de foi, c'est de dire, je reste, même s'il y a ces frustrations-là. Et ma foi, je la relâche pour pouvoir passer à travers, pour pouvoir supporter, pas pour que le collègue s'en aille. Bon, ça y est inspiré. Mais en parlant de pas de foi, eh bien, vous le savez, EMCI est aussi dans un pas de foi, dans une saison de foi, un très grand pas de foi. Et c'est pas la première fois qu'on se retrouve à croire pour quelque chose d'impossible, pour quelque chose de grand. Et ça fait maintenant quelques années, les filles aussi, que vous êtes dans la vision. Et à chaque fois, on peut tous le témoigner. Tu disais, Nadine, on est tous arrivés ici suite à des pas de foi, mais EMCI en tant que tel est arrivé aussi ici juste à cause de la foi, parce que Dieu a été fidèle, Dieu a fait bien au-delà de tout ce qu'on pouvait penser ou imaginer, et on en a déjà parlé à quelques reprises au cours des dernières années, mais tout ça, toute cette vision qu'aujourd'hui on peut voir, le fait même que l'émission Parole de Femmes existe, les projets dont on a parlé, les projets de la Bible, les nouveaux projets télé, toutes les productions. En fait, tout ça, ça a commencé par une simple parole, je dirais une simple parole que Michael, le fondateur, le visionnaire de cette œuvre, a reçue alors qu'il était étudiant sous la douche. Et il aurait pu se dire... Franchement, qu'est-ce que je vais en faire de cette parole? Mais parce que Michael est un homme de foi et qu'il a décidé de faire ce pas de foi alors qu'il était étudiant, il a reconnu qu'il y avait une mission, il a reconnu que c'était un mandat divin et il a pris ça tout de suite au sérieux. Et moi, je connaissais Michael à l'époque avec Jérémy et il nous a appelés quasiment tout de suite. Et tout de suite, Jérémy et moi, on a dit oui, on est avec toi, on croit dans cette vision. Et puis depuis, on est ensemble dans cette vision. Mais Michael, je me souviens, a pris ça tout de suite au sérieux. Il avait 19 ans. Et tu te dis, ça aurait pu être un projet qui serait resté dans le fond de sa tête. Et il est brillant. Michael est brillant. Si vous ne le savez pas, Michael est très brillant, très intelligent. Il aurait pu choisir de faire ce qu'il voulait de sa vie. Mais il a choisi de mettre son intelligence, de mettre sa force et son énergie, sa passion au service du royaume de Dieu à travers cette vision. Et c'est que tu te dis, à 19 ans, quelquefois, on peut être un peu léger avec certaines choses, mais tout de suite, il s'est mis au travail. Tout de suite, il a dit, OK, moi, je me lance dans cette vision à fond, à fond, à fond. Et ça fait maintenant quasiment 20 ans qu'il est à fond dans cette vision. Et parce que c'était un pas de foi, parce qu'il a cru dans ce que Dieu avait dit. Comme quand Dieu a parlé à Abraham, en fait, c'était, tu te dis, bon... quitte, est-ce que je m'occupe de mes affaires, est-ce que c'est, je me fais encore un peu d'argent, puis on va quitter un peu plus tard, Sarah, d'accord, on va avancer un peu dans la vie. Mais en fait, non, Abraham a cru dans la promesse de Dieu, il a obéi, et de la même façon, Michael a obéi, et c'est comme ça que, dans cet esprit de foi, EMCI a toujours grandi, toujours avancé. Puis aujourd'hui, on a entre autres le projet Ma Bible. Le projet Ma Bible, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais le projet Ma Bible, je crois que c'est quelque chose qui va impacter énormément de vies. Parce que on est tous censés aimer lire notre Bible. Et là, ça va être un outil qui va tellement nous aider pour pouvoir peut-être reprendre aussi le goût à la parole de Dieu. Et tu sais, quand tu disais que le pas de foi, c'est pour l'avancement du royaume, je me dis, tu vois, quand on parle de MCI, voici un exemple clé de quelqu'un qui a pris un pas de foi et que ce n'était pas juste pour lui-même, c'était pour l'avancement du royaume, parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous sommes au bénéfice de ce pas de foi qui a été fait par Michael. Et aujourd'hui, on est là, oui, on sert à EMCI et les émissions nous encouragent nous-mêmes et encouragent plein de gens. On a tellement de témoignages, des gens, des vies transformées, des délivrances, des guérisons, des gens qui reconnectent avec le Seigneur. Tu parles du projet Ma Bible. Voici un projet clé dans lequel les personnes vont pouvoir se reconnecter à Dieu parce qu'ils auront sur leur téléphone une application avec laquelle ils vont pouvoir lire la parole. Il y a tellement d'outils qui vont être mis à l'intérieur de cette application-là pour les amener beaucoup plus loin. Et en fait, c'est ça, ce projet
des 5000 semeurs, cette campagne, c'est tout simplement pour que nous tous, en plus, nous puissions faire ces pas de foi collectifs. C'est un pas de foi collectif pour certaines personnes. Le 1000 € qui doit d'être semeur, ça va être un pas de foi. Pour d'autres personnes, c'est de dire, OK, oui, je crois en la vision, et peut-être certaines personnes, ça va être plus facile. D'autres personnes, ils vont vraiment sentir le Seigneur leur dire, écoute, non, je veux que tu puisses participer à cette campagne, je veux que tu fasses partie de ces 5000 semeurs, mais de se dire encore une fois, comme on l'a dit, que le pas de foi, c'est pour l'avancement du royaume, et en se joignant à cette famille de partenaires et en devenant ce semeur, c'est pour l'avancement du royaume. Et il y a des choses extraordinaires, tu parles de ma Bible, mais moi je pense à l'auditorium, au temps de louange, aux conférences qui vont avoir lieu, des choses extraordinaires pour lesquelles on a prié, qu'on a soupiré. Je pense au Studio B avec tout ce qui va se mettre en place. Les projets sont tellement grands, mais c'est parce que c'est grand qu'on sait que c'est divin en fait. Parce que ce n'est pas ma poche, ta poche et la poche d'Aurélie qui va le faire. C'est nous tous, c'est la poche de Dieu qui va passer à travers chacun, les 5000 personnes et plus, je le crois, qui vont se joindre à cette famille des partenaires pour cette campagne dedans en fait. Et c'est vrai que quand il y a l'objectif de la campagne qui sort, Yveline pourrait vous le dire, parce que c'est toujours drôle la manière dont elle le dit, c'est que c'est Seigneur, mais c'est trop, comment allons-nous faire, comment cela se fera-t-il? Et c'est aussi, je pense, le soupir de beaucoup de gens lorsque l'objectif de la campagne sort. Et franchement, c'est pas parce que c'est pas des calculs, c'est pas de se dire, ok, c'est 5000, c'est une inspiration divine, et on croit que c'est le pas de foi que Dieu nous demande de faire. Et si nous, humainement, on avait dû choisir un objectif, on n'aurait pas choisi les 5000 semeurs, on aurait choisi quelque chose d'un peu plus accessible, d'un peu moins défiant. Mais les 5000 semeurs, je crois que c'est la campagne du Seigneur. C'est l'objectif que le Seigneur nous a donné à nous, mais aussi à vous. Et on veut vous remercier en terminant cette émission. On veut vraiment vous remercier parce qu'il y en a déjà parmi vous. Vous avez entendu les 5000 semeurs. Moi, je veux en faire partie. Je suis prêt à faire ce pas de foi. Je suis prêt à semer dans le royaume. Je suis prêt à semer dans cette vision. Et peut-être que vous avez déjà participé aux campagnes précédentes. Peut-être que vous avez déjà participé en dehors des campagnes aussi, que vous soutenez ce ministère depuis des années. Et vraiment, on veut vous dire encore merci et vous rappeler que le Seigneur n'oublie aucune de ces offrandes que vous avez faites. Et on veut prier pour vous si vous avez semé. On veut prier pour vous, vous qui avez été fidèles envers nous depuis tant d'années. On veut prier parce que je crois que c'est aussi un temps de récolte pour vous, un temps de récolte dans vos besoins. Alors Seigneur, on te remercie parce que tu manifestes ta fidélité à tous tes enfants. Et de la même façon que tu as été fidèle envers EMCI, envers ce ministère, que tu as permis d'accomplir des choses qui nous dépassaient, je crois Seigneur que c'est le temps de la récolte aussi. Pour tous ceux qui ont cru, ceux qui ont donné avec un bon cœur, ceux qui ont donné Seigneur avec foi, ceux qui ont donné pour ton royaume sans avoir un cœur intéressé. Mais Seigneur, tu es celui qui ouvre les portes pour un travail, qui ouvre les portes pour un temps de récolte, pour leurs projets, les projets que tu as mis dans leur cœur, un temps de récolte, Seigneur, pour leurs enfants, un temps de récolte, Seigneur, pour leur vie. Merci parce que tu es fidèle et ta fidélité ne manquera jamais, ta fidélité ne faillira jamais. C'est en toi que nous mettons notre confiance. C'est pour ça, Seigneur, qu'aujourd'hui encore, nous osons croire, nous osons croire, on ose croire ensemble, alors que le monde nous dit que c'est un temps de crise, que le monde nous dit que c'est un temps difficile, mais nous croyons que nous appartenons au Seigneur et que nous sommes d'un autre royaume. Et vraiment, regardez ce que Dieu a fait dans EMCI et dites-vous, c'est le même Dieu que je sers, c'est le même Dieu que j'aime et c'est le même Dieu qui est le Dieu de ma récolte. Alors nous lui faisons confiance et nous croyons que le meilleur est à venir pour votre vie. Et si vous voulez participer, si vous aussi vous voulez faire partie de ces 5000 semeurs, vous pouvez aller à l'adresse qui s'affiche. Et puis, on vous remercie encore. Nadine, tu voulais ajouter ? Rien du tout, c'est parfait. Eh bien, on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.